Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore des achats sur Vinted et un achat effectué chez Emmaüs. Donc on va commencer par le premier achat. Donc j'avais déjà partiellement ouvert l'enveloppe pour vous montrer un petit peu l'état du Blu-ray. Donc j'ai reçu ça dans une enveloppe double, sans bulle. Donc résultat, à l'arrivée, boîtier pété, un petit peu dégoûté, jaquette esquintée. Bon, à part ça, le film il est nickel, il n'y a pas de problème. Mais enfin, pour l'envoi, il y a certains vendeurs, il fait bien de revoir un peu les conditions d'emballage. Donc Hansel et Gretel, c'est la version non censurée, avec 10 minutes de plus. Le film a été réalisé par Tommy Wirkola. La musique est signée Ali Ovarsson. Au casting, on retrouve Jeremy Renner, Gemma Atherton, Famke Janssen, Pila Vitala et Peter Stormare. Le pitch du film: préparez-vous à plonger dans l'univers revisité d'Hansel et Gretel. Devenus adultes, Hansel et Gretel n'ont toujours pas digéré la maison en pain d'épices. Ils ont soif de vengeance et s'en donnent à cœur joie. Pourtant, ils vont devoir faire face à une menace bien plus grande que leurs ennemis, leur passé. Les bonus du Blu-ray: le film en Blu-ray, donc version non censurée, comme je vous avais dit. Réinventer Hansel et Gretel, l'heure des crimes, à la rencontre de Edward le Troll. Et en bonus, il y a le DVD et le Blu-ray. Voilà, édition toute simple. Que dire encore? Donc il a bien marché au ciné. Le budget du film, 50 millions de dollars, et il a rapporté au mondial plus de 226 millions de dollars, donc une rentabilité de 453%. Donc la version longue non censurée, elle a donc 10 minutes de plus, beaucoup de détails graphiques, du gore, des dialogues et quelques blagues un peu salaces. Il y a une scène où les sorcières forcent un enfant à avaler une grenouille, et il est ensuite sacrifié. Donc ça avait choqué des spectateurs américains lors d'une projection test. Donc ça avait été supprimé au montage. Le film il est sorti le 6 mars 2013 en France et le 25 janvier 2013 aux USA. Et en France, il a fait 850 027 entrées. Donc voilà pour le premier film. Le second film, donc celui-là, c'est pas un achat Vinted, c'est un achat Emmaüs. Donc je l'ai payé 1 €. Donc le film est réalisé par Rob Cohen, la musique Randy Edelman. Au casting autour de Vin Diesel, on retrouve Asia Argento, Marlon Cosca et Samuel L. Jackson. Le pitch du film: Xander Cage, alias Triple X, délinquant adepte des sports extrêmes, est arrêté par un agent de la NSA qui lui demande d'infiltrer une organisation criminelle en échange de sa liberté. Cage va ainsi découvrir le vrai sens du mot extrême. Il n'y a pas de bonus a priori. Le budget du film, 50 millions de dollars. Il a rapporté plus de 277 millions de dollars au mondial, donc un gros succès. Il est sorti le 9 août 2002 aux États-Unis et le 9 octobre 2002 en France, où il a totalisé 1 295 657 entrées, soit une rentabilité de 555%. Donc ce qui l'a classé 32e au box-office France. Donc il a bien marché. Donc un bon petit film d'action, j'avais bien aimé. En plus, il y a un passage dans le film où on voit le groupe Rammstein chanter. Donc raison de plus pour l'avoir acheté. Donc voilà pour ce deuxième achat. Le troisième achat, donc c'est toujours un achat Vinted. Je déballe devant vous. Hop, voilà. Donc c'est un coffret. J'espère qu'il est bien en bon état. Oups, voilà. Donc c'est le coffret Indiana Jones 4 films. Donc j'ai pas pris la version avec le cinquième film. Le cinquième, je n'avais pas apprécié du tout. Le premier film, il est réalisé par Steven Spielberg et la musique est signée John Williams. Voilà la galette du film. Au casting autour d'Harrison Ford, on retrouve Karen Allen, Paul Freeman et Ronald Lacey, entre autres. Donc le film a été nominé au César du meilleur film étranger le 27 février 1982 à la Nuit des Césars.
mais c'est Elephant Man de David Lynch qui a remporté le prix. À noter aussi que lors de la 54e cérémonie des Oscars, le film fut nominé 9 fois et a reçu 4 Oscars: meilleur montage, meilleurs effets spéciaux, meilleur décor et meilleur son. Le budget du film, 23 millions de dollars. Il a rapporté au mondial plus de 350 millions de dollars, donc une rentabilité record, 1528%. Ça fait un gros carton. Il est sorti aux États-Unis le 12 juin 1981 et en France le 16 septembre 1981, où il a totalisé 6 397 117 entrées. Le deuxième volet, donc, c'est Indiana Jones et le Temple maudit. Hop, voilà, le Blu-ray présenté de la même façon. Le film toujours réalisé par Steven Spielberg, musique de John Williams. Au casting, toujours Harrison Ford, entouré de Kat Cho, et dans le rôle de petit garçon, Hugh Kwan. Le budget du film, 28 millions de dollars. Il a rapporté plus de 333 millions de dollars au mondial, donc rentabilité de 1190%, donc un gros carton. Il est sorti le 23 mai 1984 aux États-Unis et le 12 septembre 1984 en France, où il a totalisé 5 683 254 entrées. À noter que il a eu un Oscar pour les meilleurs effets visuels et le film a été sélectionné 21 fois dans diverses catégories et a remporté 7 récompenses. Donc c'est quand même pas mal. Le troisième volet, Indiana Jones et la dernière croisade. Le film a été réalisé par Steven Spielberg, musique John Williams. Au casting autour d'Harrison Ford, on retrouve Sean Connery, Denholm Elliott, Alison Doody, John Rhys Davies, Julian Glover et River Phoenix. Pour le budget, 48 millions de dollars. Il a rapporté plus de 474 millions de dollars au mondial. Donc rentabilité record aussi à 988%, c'est énorme. Il est sorti le 24 mai 1989 aux États-Unis et le 18 octobre 1989 en France, où il a totalisé 6 249 271 entrées. En récompense, à noter qu'il a reçu en 1989 au Jupiter Awards le meilleur acteur international, Sean Connery, et l'Oscar du meilleur montage son. Voilà pour le troisième volet. Et pour le dernier volet, Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. Il est toujours réalisé par Steven Spielberg, hein, toujours la musique de John Williams. On ne change pas une équipe qui gagne. Au casting autour de Harrison Ford, on retrouve Cate Blanchett, Karen Allen, Shia LaBeouf, entre autres. Le budget du film, là, gros budget, 185 millions de dollars. Il a rapporté plus de 786 millions de dollars au mondial. Rentabilité 425%. Donc ça cartonne à chaque fois, hein. Sorti le 22 mai 2008 aux États-Unis et le 21 mai 2008 en France, où il a totalisé 4 199 771 entrées. En 2009, il a été nominé au Razzie Award dans la catégorie Pire suite, préquel, remake ou plagiat. Donc c'est pas terrible comme nomination, hein. À noter quand même la meilleure musique originale pour un film d'action-aventure pour John Williams à la 8e cérémonie des International Film Music Critics Association Award en février 2008. Donc il a quand même eu une récompense. Il y a aussi donc un Blu-ray bonus où il y a pas mal de choses. Donc le tournage des Aventuriers de l'Arche perdue, les effets spéciaux, les salles bestioles, voyager avec Indy, storyboards, les amis et les ennemis d'Indy, le retour d'une légende, accessoires emblématiques, aventure en post-production, les effets d'Indy, l'équipe d'Indy, les femmes d'Indy. Donc pour la partie audio, on retrouve de l'anglais 5.1 DTS HD Master Audio, du français et de l'allemand en Dolby Digital 5.1 pour les 4 films. Donc voilà pour le coffret. Bah dites-moi lequel vous avez préféré. Moi mon préféré c'est le troisième, Indiana Jones et la dernière croisade. Franchement, Sean Connery avec Harrison Ford, c'est super top. Le duo, impeccable. Donc voilà pour la présentation des films que j'ai achetés. Donc oui, le coffret Blu-ray, je l'ai acheté 10 euros, hors frais de port. Et le premier film, Hansel et Gretel, je l'ai payé 2 euros. Je ne l'ai pas mentionné. Donc voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez les films d'aventure ou fantastiques, dites-moi en commentaire si vous avez vu ces Blu-ray ou si vous les avez dans votre collection.
Puis bah, je vous dis à la prochaine pour une autre présentation. J'ai encore des films que j'ai achetés sur Vinted, donc je vous ferai sûrement une vidéo sur Vinted prochainement. Prenez bien soin de vous les amis, je vous dis bonne journée et à bientôt. Ciao ciao!